Bonjour et bienvenue à Éducation sensuelle érotique. Mon nom est François Renaud, je suis sexologue et psychothérapeute. Dans une de mes vidéos, j'ai expliqué en fait qu'est-ce que c'était l'éducation sexuelle pour élargir en fait la définition de l'éducation sexuelle. On a parlé que si on pouvait parler d'amour, on pouvait parler des rôles sexuels, la différence entre les hommes, les femmes, on pouvait parler de différentes dynamiques relationnelles, le respect, le consentement, la jalousie, donc tout ce qui touche de près et de loin les relations entre deux personnes qui pourraient être en amour ou avoir une relation sexuelle. Mais dans l'éducation sexuelle, il faut parler de sexe veut pas. C'est souvent en fait la partie où ce que les parents, les professeurs ont plus de difficultés avec, par gêne, par crainte de trop en dire, mais il faut quand même en parler, il faut informer nos jeunes par rapport à ça. Ils ont des questions par rapport à ça. Et si ce n'est pas fait par des gens qui ont de l'information, de la bonne information, ben, ils vont aller la chercher ailleurs, par leur père, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs, ou même sur Internet qui, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, n'est peut-être pas nécessairement la meilleure source, malgré qu'on peut trouver de l'information très pertinente et exacte. Mais quand on parle justement de sexe, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? De quoi est-ce qu'il faut parler pour ne pas, traumatiser les enfants et aussi ne pas les rendre trop précoces? Mais en fait, quand on va parler de sexe, ça ne veut pas nécessairement dire que parce qu'on parle de quelque chose, que nécessairement on va aller faire quelque chose. Puis il faut aussi, en fait, dans l'éducation sexuelle, pas juste parler des ITS, donc les infections transmissibles sexuellement, la contraception, la grossesse, et être capable de nommer les parties génitales, pénis, vagin, vulve, etc. Il faut aussi être capable de parler de qu'est-ce qui se passe pendant une relation sexuelle. Comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, en fait, si on rentre dans une situation où on ne connaît rien, puis il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent se passer pendant une relation sexuelle. Puis oui, la sexualité, ça fait partie aussi de la découvrir par soi-même. Mais il y a plein de choses, en fait, qui se passent pendant une relation sexuelle qu'on se demande, est-ce que je suis normal? Est-ce que l'autre personne est normale? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je suis performant? Est-ce que? Donc, il faut rassurer, en fait, les jeunes, avant même qu'ils aient des relations sexuelles, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Donc, il faut parler un peu de toutes sortes de choses reliées à la sexualité qui, parfois, les parents ou les professeurs qui ont une relation assez régulière et au quotidien avec ces jeunes-là, peuvent avoir plus de difficultés de vraiment parler d'un aspect qui peut être très intime comme la sexualité. Donc, par exemple, d'expliquer que, oui, parfois, le pénis, il est un peu croche. Que les femmes ou les filles, en fait, tout comme les femmes, ont des pertes vaginales. Que quand on fait l'amour, ça peut faire des bruits un peu bizarres des fois, comme qu'on dit au Québec, des pertes de nouilles. Mais il y a bien des filles, en fait, qui sont super gênées quand ça arrive parce qu'ils n'ont pas été informés. Il y a plein de gars aussi, ou de partenaires qui se demandent quels sont ces bruits-là, puis il faut justement leur en parler pour qu'ils se sentent à l'aise. Qu'on puisse leur expliquer, en fait, c'est quoi un peu le déroulement d'une relation sexuelle. Il y en a plusieurs qui vont se demander des questions comme comment est-ce qu'on pratique le sexe oral? Est-ce que c'est correct de pratiquer le sexe oral? Est-ce que c'est trop cochon? Est-ce que c'est sale le sexe oral? Il faut en parler pour qu'ils puissent se sentir à l'aise, eux, quand ils vont le pratiquer, quand ils vont le tenter, quand ils vont l'expérimenter. Ils ont beaucoup de questions par rapport à la masturbation, par rapport à la quantité de sperme qui devrait sortir suite à une éjaculation, de combien d'orgasmes qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut en avoir plusieurs, est-ce qu'on peut en avoir seulement un, combien de temps est-ce que je devrais prendre de pause avant ma prochaine relation sexuelle. Donc ce sont des choses qu'on peut donner comme information aux jeunes sans que nécessairement ça va les traumatiser. Puis il y a des choses aussi qu'ils vont apprendre par eux-mêmes, qu'ils vont apprendre par l'expérimentation, en parlant avec leurs camarades de classe, en parlant peut-être avec des amis aussi, ou même leurs grands frères, leurs grandes sœurs, etc. Mais le but principal, en fait, qu'on veut faire quand on parle d'éducation sexuelle, oui, il faut donner parfois de l'information. Mais des fois aussi, c'est juste de rendre les gens confortables en parler. Parce que souvent, les gens sont tellement inconfortables de parler de sexualité, quand ils arrivent dans leur propre couple qui a des difficultés, ils ne veulent même pas en parler parce qu'ils sont mal à l'aise d'en parler. Ils n'en parleront pas non plus à leurs amis parce qu'ils ont peur aussi d'être anormal. Donc, ils ne devraient pas être anormal avec d'autres personnes. Donc, ils cachent certaines craintes qui sont peut-être même normales ou parfois de l'information qu'ils devraient peut-être partager pour qu'on puisse leur référer à la bonne ressource, au bon professionnel de la santé. Donc, l'éducation sexuelle, oui, c'est parler de l'aspect relationnel, c'est parler de la sexualité dans son ensemble global, mais c'est aussi parler de la sexualité, du sexe, des relations sexuelles, puis qu'on ait une idée de pourquoi
Et comment est-ce qu'on fait une relation sexuelle? Est-ce qu'on a besoin de passer des films pornographiques? Non, mais est-ce qu'on peut passer peut-être des vidéos qui démontrent des gens avoir une relation sexuelle de façon érotique, dans la tendresse, dans l'amour, qui sont respectueuses du développement normal et de l'âge, en fait, de les jeunes qui reçoivent, par exemple, les vidéos. En fait, en France, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont des vidéos, ce qui s'appelle éducationsexuelle.com, où ce que les jeunes peuvent avoir accès à certaines vidéos qui, oui, comportent de la nudité, qu'on peut aussi voir dans des films de tous les jours, qui sont généralement cotés pour les 13 ans et plus, où ce que, oui, on voit des seins, on voit des pénis, mais ça fait en sorte que les jeunes deviennent à l'aise aussi avec leur propre sexualité. On ne fait pas des exemples entre les professeurs et entre les jeunes, mais ça permet justement que les jeunes soient à l'aise de voir ce genre de situation-là, qu'ils puissent avoir une pensée critique, qu'ils peuvent voir la différence entre une relation sexuelle et une relation normale, plus réaliste, érotique, et quelque chose qui justement rentre plus dans un cadre de relation que juste avoir un échange sexuel avec quelqu'un d'autre. Il faut parler aussi de la masturbation. Il faut parler aussi des one-night stands, des fuck friends, comme on appelle, ou les amis avec bénéfice. De leur parler de ça pour qu'ils soient au courant, qu'ils puissent réfléchir à c'est quoi les impacts, c'est quoi les potentielles situations qui peuvent en découler. Donc, il faut être assez à l'aise de pouvoir aborder ces sujets-là, et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise de le faire. Et c'est pour ça, en fait, que les sexologues, principalement, ont cette aisance-là pour le faire, comme certains autres professionnels aussi. Mais quand on rentre dans des détails plus crus comme ça, beaucoup de personnes sont mal à l'aise. Et ce qu'on veut faire, c'est rendre les gens à l'aise d'aborder ce genre de sujet-là avec les jeunes pour que les jeunes puissent par la suite en parler entre eux autres, qu'ils soient à l'aise d'en parler entre eux autres et qu'éventuellement, dans leur propre couple, ils puissent en parler de façon ouverte, de façon où ils puissent échanger, qu'ils ne se sentent pas coupables, qu'ils ne sentent pas qu'ils dérangent l'autre personne, pour qu'eux-mêmes puissent trouver une certaine autonomie dans leur sexualité et donc pas devoir nécessairement consulter plus tard, mais trouver des solutions par eux-mêmes parce qu'ils ont tout simplement été capables d'en parler entre eux. Parce que c'est beaucoup, en fait, ce qu'on va voir dans les thérapies avec les sexologues, ce qu'on retrouve souvent, bien, les gens ne se parlent pas de sexualité parce qu'ils sont tellement gênés d'en parler, ils ne parlent pas principalement du problème, ils évitent, ils tournent alentour du pot. Donc, si on commence dès l'adolescence à rendre les gens à l'aise de parler de ça, à l'âge adulte, ben, ça se fait tout seul, puis il y a quelque chose de plus fluide qui se passe entre les partenaires. Donc, j'espère que la vidéo a porté à réflexion et on se voit une prochaine fois.